Jamais une équipe n'avait été aussi détestée avant un match de Coupe du Monde. Lorsque l'Italie entre sur la pelouse du stade de Santiago en 1962, le public chilien est déchaîné. Quelques jours plus tôt, deux journalistes italiens avaient humilié le Chili en décrivant le pays comme dangereux et misérable, alors qu'il venait de subir le plus gros tremblement de terre de l'histoire. La situation devient si tendue que les deux journalistes rentrent chez eux par peur des représailles. Et dès les premières minutes, ça dégénère. Un Italien se fait expulser mais refuse de quitter le terrain. Du coup, des policiers le sortent de force. Le Chilien Leonel Sanchez balance un énorme crochet à un Italien et lui casse le nez. Et quelques minutes plus tard, alors que Sanchez est au sol avec le ballon, l'Italien Mario David lui donne plusieurs coups de pied pour le récupérer. Sanchez se relève et nouveau crochet en pleine tête, sans aucune sanction. L'Italien se venge avec un coup de pied à la tête. Beaucoup de violence, mais la bataille de Santiago va changer le football. L'arbitre, Ken Aston, est complètement dépassé. Quand il assiste en 1966 à des scènes similaires entre l'Angleterre et l'Argentine, il a un déclic. S'inspirer des couleurs du feu tricolore pour sanctionner les joueurs. Jaune pour avertir, rouge pour exclure. Les cartons viennent de naître. Malgré cette révolution, la Coupe du Monde a connu d'autres moments de chaos. Et on vous propose de découvrir les plus violents de l'histoire de la compétition. Vous saviez que le mythe du 1€ les 1000 vues sur YouTube, c'était du bidon complet? Je vous assure, hein, on brasse bien plus que ça. Du coup, très vite, ça m'a posé un problème. En France, tu ne dois pas dépasser les 83 600 € de chiffre d'affaires par an en auto-entreprise. Autrement, t'es obligé de passer à l'étape supérieure. Perso, ça me faisait flipper, je vous mens pas, hein, y a tellement d'horreur sur les démarches administratives que j'avais un petit peu la flemme de me lancer dans la création de ma boîte. Puis j'ai découvert Legal Place avec les sponsors de Fuse, et j'ai décidé d'y aller, c'était mon moment. Allô? Bonjour, c'est Antoine de Legal Place. Je voulais juste vérifier que tout se passait bien pour la création de votre entreprise, et voir si on pouvait accélérer le traitement de votre dossier. Attendez, vous m'appelez vous-même? Bien sûr, on suit chaque dossier. Là, j'ai juste une petite question sur votre activité pour finaliser vos statuts. Sérieusement? Parce que moi j'ai un pote qui a mis 2 mois à voir son cabis en passant par le greffe. Avec nous, vous avez vos statuts à réviser sous 24 heures, et on vous accompagne jusqu'à l'obtention du cabis. Ah, je vous aime. Sérieusement, j'ai rempli le formulaire en max 15 minutes, un conseiller m'a rappelé dans la foulée pour s'assurer que tout était carré et il gère absolument tout. Les statuts, le dépôt de capital, l'immatriculation et en plus de la création, il propose la domiciliation, la comptabilité avec un comptable dédié, les obligations juridiques et même un compte pro avec une carte Mastercard. Bref, j'avais un peu peur de la montagne de paperasse qui m'attendait et je vous avoue que c'est ce qui me faisait procrastiner. Mais avec Legal Place, monter sa boîte c'est vraiment à la portée de chacun. S'il vous fallait un signe pour vous lancer, le voilà. Et vous avez de la chance, avec notre code promo SPORTRASH, vous avez 15% de réduction sur la création d'entreprise. Le lien est dans la description et en commentaire épinglé. Les matchs qui ont complètement dégénéré. Un match a été tellement chaotique que selon l'ancien président de la FIFA, l'arbitre aurait lui-même mérité un carton. On est en 2006 lorsque le Portugal affronte les Pays-Bas en 8ème de finale. Dès la 2e minute, Marc Van Bommel prend un carton jaune. Puis Cristiano Ronaldo se fait découper par Khalid Boularouz. Le Néerlandais arrive lancé, les crampons en avant directement dans la cuisse du Portugais. Ronaldo essaye de continuer, mais finit par quitter le terrain blessé, en pleurs. Après l'ouverture du score, les joueurs s'embrouillent quasiment à chaque action. Robben prend un sacré coup dans le haut du corps, mais pas de faute, l'arbitre revient à un hors-jeu survenu plus tôt. Puis Costinha se fait expulser juste avant la mi-temps après un 2e jaune. Luis Figo met un coup de tête à un adversaire mais échappe au rouge et Boularouz est lui aussi expulsé après un nouveau geste dangereux. À un moment, les Pays-Bas refusent de rendre le ballon aux Portugais après une interruption, provoquant de nouveaux incidents, même les remplaçants s'y mêlent. Puis dans les dernières minutes, Deco et Giovanni Van Bronckhorst se font aussi expulser. Les deux joueurs adversaires ce soir-là, mais coéquipiers au FC Barcelone, finissent assis à regarder la fin du match ensemble. Au total, 16 cartons jaunes et 4 rouges, et aujourd'hui, la bataille de Nuremberg reste le match le plus sanctionné de l'histoire de la Coupe du Monde. Quelques années plus tard, la finale Pays-Bas-Espagne est aussi extrêmement brutale. Les Néerlandais veulent empêcher l'adversaire de développer son jeu à tout prix. Dès les premières minutes, Marc Van Bommel découpe Iniesta par derrière. Il y a une pluie de cartons jaunes pendant une petite demi-heure, puis à la 28e minute, le match bascule. Après un ballon aérien, Nigel de Jong frappe Xabi Alonso en plein torse avec ses crampons. Il s'effondre en se tenant la poitrine, et pourtant, l'arbitre donne seulement un carton jaune. Xabi Alonso expliquera plus tard
qu'il pensait avoir une côte cassée ou une perforation, au point de ne presque pas pouvoir célébrer la victoire. Ce geste ne calme absolument personne. Arjen Robben part seul au but, mais Carles Puyol le retient par le maillot, il aurait dû être expulsé. Comme si ça ne suffisait pas, John Heitinga est expulsé pendant les prolongations et laisse les siens à 10. Et à quelques secondes du dénouement, les Pays-Bas pensent obtenir une dernière occasion. Wesley Sneijder frappe un coup franc qui semble être dévié par le mur espagnol, les Néerlandais réclament un corner, mais l'arbitre donne un 6 mètres. Alors l'Espagne remonte le terrain, et Iniesta inscrit le but du titre. Au total, l'arbitre distribue 14 cartons jaunes, un record pour une finale de Coupe du Monde. L'histoire se répète pour les Pays-Bas en 2022, lors du quart de finale contre l'Argentine. En conférence de presse, le sélectionneur néerlandais Louis van Gaal explique que Messi ne touche pas beaucoup de ballons quand son équipe ne l'a pas, et que les Pays-Bas ont un avantage au tir au but. Autant dire que les Argentins le prennent très mal. Pendant le match, les fautes s'enchaînent, les provocations aussi, et l'arbitre commence à distribuer des cartons dans tous les sens, sans réussir à calmer le match. Après son but sur penalty, Messi célèbre devant le banc néerlandais pour provoquer Van Gaal. Et alors que l'Argentine mène, Leandro Paredes découpe un adversaire avant d'envoyer le ballon dans le banc néerlandais. Tous les joueurs se lève d'un coup et Paredes se fait violemment charger. Mené 2-0 à quelques minutes de la fin, les Pays-Bas réussissent un retour improbable grâce à Wout Weghorst qui arrache la prolongation. Les tensions montent encore d'un cran et pendant la séance de tir au but, le regard est tourné vers le gardien argentin. Il arrête 2 tirs adverses avant de faire ses danses provocatrices. Puis après le penalty victorieux de l'Argentine, plusieurs joueurs courent vers les Néerlandais pour les chambrer. Même après le coup de sifflet final, ça continue. Denzel Dumfries est expulsé, résultat 18 cartons distribués. Messi va même provoquer Louis van Gaal et son adjoint avec un geste signifiant « vous parlez trop ». Puis en pleine interview, il aperçoit le buteur néerlandais et lui lance son désormais mythique Lors du match d'ouverture en 90, les Lions indomptables affrontent l'Argentine de Diego Maradona, championne du monde en titre. Et les Milanais présents dans le stade San Siro soutiennent les Africains car ils détestent Maradona qui joue pour Naples. Sur le terrain, surprise, le Cameroun ouvre le score. Mais à la 61e minute, André Kanabiik reçoit un carton rouge et laisse son pays à 10 contre 11 pendant près d'une demi-heure. Même en infériorité numérique, il continue de jouer avec une agressivité folle. Dans les dernières minutes, l'Argentin Claudio Caniggia traverse le terrain balle au pied. Plusieurs Camerounais essayent de le découper, puis Benjamin Massing arrive lancé et le détruit. Le choc est tellement violent que la chaussure du Camerounais s'envole. Il termine à 9, mais réussissent malgré tout un exploit en battant l'Argentine 1-0. En 2002, les Camerounais retrouvent l'Allemagne pendant la phase de groupe. Et là encore, le match devient extrêmement physique. Le plus ironique dans tout ça, c'est que leur sélectionneur à ce moment-là est Winfried Schäfer, un Allemand. Mais même lui ne réussit pas à calmer ses joueurs. L'arbitre distribue des cartons pendant toute la rencontre, 16 jaunes et 2 rouges. Mais honnêtement, tout ça paraît presque calme comparé à un autre match. En 1954, le Brésil affronte la Hongrie en quart de finale. À cette époque, la Hongrie est probablement la meilleure équipe du monde. Mais ce jour-là, tout explose lorsqu'un penalty contesté est sifflé en faveur des Hongrois pour le but du 3-1. Quelques minutes plus tard, le Brésilien Nilton Santos et le Hongrois Josef Bosic se frappent. Les deux joueurs doivent être escortés hors du terrain et la Hongrie s'impose 4-2. Mais le pire arrive après le coup de sifflet final. Des journalistes, supporters et dirigeants envahissent la pelouse pendant que les joueurs continuent de s'embrouiller. Puis la délégation brésilienne fait irruption dans le vestiaire hongrois. Des coups sont échangés, des bouteilles volent, il y a plusieurs blessés et la police doit intervenir. Avant ça, le Brésil avait participé à une autre boucherie. La Seleção affronte la Tchécoslovaquie à Bordeaux. Les fautes s'enchaînent, Oldrich Neredli sort avec une jambe brisée, le gardien František Planica joue avec un bras cassé. C'est un carnage. Et parfois, il suffit d'une seconde de déconnexion pour marquer l'histoire. Les joueurs qui ont complètement vrillé. L'énorme coup de boule de Zidane, c'est le craquage le plus célèbre. Pas ça, Zinedine. Oh non. Bon, c'est mérité, l'Italien Marco Materazzi avait insulté sa sœur. À cause de ça, Zidane est expulsé pour le dernier match de sa carrière. Et la suite, on la connaît tous. Toujours en 2006, lors du quart entre l'Angleterre et le Portugal, Wayne Rooney écrase volontairement Ricardo Carvalho avec ses crampons alors qu'il est au sol. Cristiano Ronaldo, son coéquipier à Manchester United, va parler à l'arbitre. Rooney est expulsé et les caméras captent un détail qui va rendre
rendre les Anglais complètement fous. Ronaldo s'est retourné vers le banc et a fait un clin d'œil. En Angleterre, ça ne passe pas, et pendant plusieurs semaines, il devient l'homme le plus détesté du pays. Autre légende, Maradona. En 1982 contre le Brésil, l'Argentin pète les plombs en fin de match. Il balance un coup de pied dans le ventre de Batista, carton rouge immédiat. Puis en 94, Maradona offre une autre image mythique. Après son but contre la Grèce, il court vers la caméra avec un regard fou, les yeux écarquillés. Pas de chance, il est exclu quelques jours plus tard après un contrôle antidopage positif. Cette même année, une scène choquante a aussi lieu lors du quart de finale entre l'Italie et l'Espagne. En pleine surface de réparation, Mauro Tassotti donne un coup de coude volontaire à Luis Enrique. L'Espagnol s'effondre, le nez complètement explosé, le visage couvert de sang, en larmes sur la pelouse. Et l'arbitre ne siffle rien. Bien plus récemment, en 2014, un autre geste va choquer la planète football. Lors du quart de finale entre le Brésil et la Colombie, Neymar se fait découper de tous les côtés. Puis, à quelques minutes de la fin, Juan Zuniga saute dans le dos de Neymar avec son genou. Le Brésilien s'effondre et très vite, les joueurs comprennent que c'est grave. Neymar quitte la pelouse sur civière, fracture d'une vertèbre. Sa Coupe du Monde est terminée, Neymar révèle qu'à 2 cm près, il risquait de finir sa vie en fauteuil roulant. Beaucoup de Brésiliens considèrent ce geste comme le moment où leur mondial s'est effondré, parce que, quelques jours plus tard, le Brésil subira l'humiliation historique du 7-1 contre l'Allemagne. Mais le choc le plus violent de l'histoire de la Coupe du Monde reste probablement celui entre Harald Schumacher et Patrick Battiston en 1982. France contre Allemagne de l'Ouest, demi-finale. Lors de la seconde période, Battiston file vers le but allemand. Il touche le ballon, mais le gardien sort à pleine vitesse et le percute violemment en pleine tête. Battiston s'effondre, inconscient. Il perd plusieurs dents, se fissure une vertèbre cervicale et tombe dans le coma. Autour de lui, tout le monde panique, les joueurs arrivent en courant et pensent au pire. Pendant que l'attitude de Schumacher choque le stade, le gardien mâche tranquillement son chewing-gum en attendant le renvoi au 6 mètres. Mais le plus fou, c'est que l'arbitre ne donne même pas faute. L'image provoque une énorme polémique en France, et pendant longtemps, Schumacher devient l'un des joueurs les plus détestés du pays. Bon, quelques mois plus tard, face à l'immense pression médiatique, une rencontre de réconciliation est organisée à Metz pour apaiser les tensions. D'autres joueurs sont entrés dans l'histoire avec des gestes surréalistes. En 1990, les Pays-Bas affrontent l'Allemagne de l'Ouest en 8e de finale dans un match tendu à cause de l'énorme rivalité entre les deux pays. Frank Rijkaard et Rudi Völler commencent à se chauffer. Puis, après une altercation, Rijkaard crache sur son adversaire. Les deux sont expulsés. Et la presse internationale donne à Rijkaard le surnom de Lama. Le plus fou, c'est que des années plus tard, ils se réconcilient au point de tourner ensemble une publicité pour du beurre. Mais le pétage de plomb qui m'a le plus marqué a eu lieu en 2014. Lors de la rencontre entre l'Italie et Uruguay, Giorgio Chiellini se plaint auprès de l'arbitre. Les ralentis montrent que Luis Suarez vient de le mordre à l'épaule. L'Uruguayen nie, mais bon, il y a toutes les preuves. Sauf que l'arbitre ne voit rien sur le moment, et Suarez n'est pas sanctionné. Quelques jours plus tard, la FIFA lui inflige finalement une énorme suspension de plusieurs mois. Et ce n'était même pas la première fois. Suarez avait déjà mordu Otman Pakal, puis Branislav Ivanovic. On a essayé de revenir sur les moments les plus marquants, mais il y en a encore énormément. Alors dites-nous en commentaire lesquels vous ont le plus choqué. Encore merci à Legaplace de sponsoriser la vidéo. Faites comme moi et créez votre entreprise super facilement avec le lien en description et le code SPORTRAGE pour 15% de réduction. Merci d'avoir regardé la vidéo, merci pour votre soutien et à la prochaine.